Reprise de fin d'été pour une partie importante qui sont la partie hors de hors d'air de faire les murs. Et à mes côtés, pour la troisième fois, Jessica. Bonjour. Avec un nouveau t-shirt, Ouais. l'Archisane. Bonjour, moi c'est Jessica, je suis artisane en éco-construction, donc à la fois architecte et artisane. Et j'accompagne les particuliers qui veulent construire leur habitat avec des matériaux sains et naturels. Nous vous y voici donc pour la 3e édition, pour ceux qui nous suivent, merci à vous. Et cette semaine, on a la chance d'accueillir mon cousin qui est venu nous aider et c'est super. Il y a des gens qui viennent comme ça et à chaque fois, je suis surpris de cette solidarité. Depuis que tu es arrivé, on a fait donc les débuts des murs en paille. Ouais, ça y est, enfin, malgré toutes les histoires pour ceux qui ont suivi avec les bottes de paille, nous avons fait avec ce que nous avions. Et voilà, et c'est comme Ça n'empêche pas que les bottes bananes, qu'il a fallu les rebotteler, que ça fait des trous qu'il va falloir combler avec de la paille, on verra ça plus tard, et que les choses sont pas si simples que ça. On pense que les bottes, c'est comme des briques qu'on va aligner, qu'on va mettre en quinconce, et sur le papier, c'est super simple. Ouais, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que quand c'est serré, c'est pas droit. Ces bottes-là ont été, c'est pas qu'elles ont été mal faites, mais la botteleuse avait un petit souci, donc du coup il y a un côté qui n'est pas serré, elles sont vraiment en quinconce et même en rebottelant, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc on s'adapte. Et même bien faite de toute façon, c'est jamais... C'est artisanal une botte de paille, mais il y en a qui sont quand même mieux faites que ça. Ouais. Après, si on veut des choses qui sont presque industrialisées, donc il y a des entreprises qui font ça, et sinon il faut prendre des énormes bottes. Mais bon, c'était pas l'objectif pour cette construction de 25 mètres carrés. Et ce que je trouve intéressant dans la leçon de vie, c'est qu'on peut construire sa vie de deux façons différentes. On peut la construire avec des cadres. Je connais des gens, ils ont déjà prévu la date de leur retraite, combien ils vont toucher, combien ils auront d'enfants, à partir de quelle date. Ah ouais, j'ai un pote, c'est comme ça. Et quand on choisit de sortir un peu des sentiers battus, on comprend pourquoi tout le monde ne fait pas sa maison en paille. Parce qu'on ne peut pas le cadrer comme ça. Ouais, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de naturel. Donc il y a des aléas. Dès qu'on choisit la vie, laisser vivre les aléas, l'aventure aussi, à la fois c'est super et puis à la fois il y a des galères, mais l'un dans l'autre, En même temps, c'est pas comme du parpaing ou une brique, quoi. C'est malléable. Donc oui, elle n'est pas forcément très bien faite, il faut s'adapter, il faut trouver des solutions, il faut boucher les trous. Et en même temps, je sais pas, c'est un matériau magnifique, quoi. On peut faire des découpes dedans, enfin on peut la sculpter, on peut mettre dans les toilettes sèches. Aussi. Enfin, il y a des multiples usages, on peut pailler le potager, on peut faire plein de choses. C'est un matériau formidable et c'est aussi un matériau de construction. Et c'est important que ça se répande, que l'idée qu'on peut construire en paille, que c'est pas la maison des 3 petits cochons, elle va pas prendre feu, elle va pas être bouffée par les rongeurs, elle va pas s'envoler. Voilà, sauf si tu as des loups dans le coin, mais je crois pas. Enfin voilà. Donc les 2 petits cochons. Et 2 petits cochons là, on est 2. On vous dise bon courage. Non, on était 3 cette semaine. Ouais. Grégoire n'est pas sur les vidéos, on a un petit souci technique, mais on pense à lui, on le remercie très fort pour son aide. Voilà. Donc sur ce chemin du vivant, d'aimer le vivant et de pouvoir faire avec le vivant, on vous dit bon courage, à très bientôt et on a confiance en vous et rendez-vous sur une prochaine vidéo. Merci de nous suivre. Il y a eu le bisou en plus là, c'était...